Alors, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour ce webinaire de la transition des temps. En fait, il y a un certain temps, pour faire un jeu de mots, que j'ai vraiment envie de vous partager cela à ma façon. Et pendant les recherches, pendant la descente d'énergie, d'informations, j'ai reçu une connexion assez importante que je vais vous partager tout à l'heure avec la courte présentation visuelle. Nous savons que nous sommes dans une période qui nous demande de sortir de nos zones de confort, hein, qui nous demande aussi d'accepter une situation qu'on ne peut pas rien changer, du moins pour le moment. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons les lois, ce n'est pas nous qui gérons la population, les finances, la santé. En fait, on est dans une espèce de tapis roulant, puis on s'en va par là, comme on dit ici au Québec. Par contre, c'est un moment extrêmement, j'ai envie de dire, excitant d'une certaine façon, parce que ça nous annonce le printemps, ça nous annonce une nouvelle porte de l'Est. Et on ne sait pas dans combien de temps. Les gens qui font des prédictions, je ne veux pas les juger, mais je les trouve très courageux de porter des dates, sachant que le temps dans lequel nous vivons est absolument un temps erroné. La première chose que j'aimerais vous dire avant de commencer ça, une transition des temps, le temps dont on va parler, c'est pas le temps dans lequel nous sommes programmés, c'est-à-dire le temps linéaire. Alors, j'aimerais aussi vous rappeler juste de fermer vos micros, s'il vous plaît, pour ne pas avoir d'interférence. Merci beaucoup. Alors, ce temps-là, et je vais vous amener près des tables d'émeraude, évidemment, pour ceux qui les ont suivis, vous allez voir que on a encore creusé un peu plus loin au niveau, c'est-à-dire que tout le sens hermétique des tables s'ouvre de plus en plus. Et il y aura des grandes révélations qui vont être faites cet été. En fait, je vous dirai ça tout à l'heure. J'ai eu de très bonnes nouvelles cette semaine. Donc, à partir du moment où nous avons la connaissance, la prochaine étape, c'est d'activer la conscience. Et c'est ce qui manque à peu près à tout le monde. Hein? Vous savez combien de livres vous avez lus, de documentaires vous avez écoutés, de stages vous avez suivis. Il n'en reste pas moins que dans la vie de tous les jours, une application concrète de certaines connaissances, je ne dis pas toutes, qui pourrait changer votre état d'être. Parce que le but, c'est d'être en paix, soi-même. D'être en paix, parce que lorsqu'on est en paix, on est en pouvoir. Notre pouvoir augmente. Pourquoi que notre pouvoir augmente? Parce qu'il n'y a rien qui vient perturber notre clairvoyance, notre clairsentience, notre clairaudience et l'omniprésence dans tout ce qui est. Parce que tout ça, c'est en nous tout le temps. À quel degré? Ça dépend de l'évolution de chacun. Mais nous avons tous ces parties-là, c'est notre héritage divin, c'est ce que nous sommes. Pardon. La transition des temps est prédite, est annoncée, elle est écrite dans toutes les langues de la planète, je crois, dans à peu près toutes les nations, avec une cosmologie bien définie. Si on retourne dans l'Antiquité, on en parlait. Si on retourne en Lumérie, on en parlait. Si on retourne, les tablettes avec Sikhin aussi avaient dévoilé des choses importantes. De toute façon, on parle de ce temps-là et ceux qu'on a le plus entendu parler, parce que c'était, je pense, plus près de notre conscience, donc plus facile de porter attention puis de faire les efforts d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce que les Mayas, par exemple, voulaient nous dire, ou essayaient, ou nous avaient légué, parce qu'ils nous ont légué qu'une partie de la clé de la transition.
Eux, ils ont fait leur travail parce qu'ils sont retournés. D'ailleurs, les vrais Mayas ne sont plus sur Terre. Il y a très, très peu de vrais Mayas qui sont sur Terre. Il y a il y a leurs représentants Mayas. Oui, il y en a. Je fais partie de ces gens qui les connaissent profondément parce que j'ai travaillé avec eux et surtout avec une femme médecine qui est ma sœur de cœur, Francesca, qui est, euh, qui est vraiment une personne exceptionnelle, un être exceptionnel. Donc, et ils sont repartis sur leur étoile. Ils sont repartis littéralement sur leur planète, en fait, hein, sur leur étoile. Quand je dis étoile, ça veut dire qu'ils habitent un système solaire tout comme nous. Et ils nous ont laissé une clé que tout le monde appelait, bon, 2012, le changement et tout ça. Effectivement, que la transition des temps a commencé à partir de la fin des cycles qui sont décrits dans ce qu'on appelle le calendrier Maya, qui n'est pas un calendrier en fait, hein, mais c'est pour la compréhension de tout le monde que je le dis ainsi. Et depuis ce temps, on commence à voir le monde que l'on connaît changer. Changer, pas évoluer, parce que ce qu'on a vu depuis, disons, la Première Guerre mondiale, ben, c'était pas la Première Guerre, en fait, mais on dit la Première Guerre mondiale au début du siècle 1900, ça a été une évolution très, 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 très rapide. Mais une évolution qui a fracassé la moralité, les mentalités et aussi les connaissances cosmique et, je veux dire, naturel. Quand je dis fracasser, fracasser. L'accélération, en moins de 100 ans, n'est pas comparable dans rien de ce qui s'est passé, ou que l'on connaît, en tout cas, de notre passé. Il y a plus d'une raison pour cela. Il y a plus d'une raison pour cela. Une des raisons, et je vais vous parler surtout à un niveau scientifique, astronomique, parce que c'est important que vous compreniez, que vous fassiez un lien rationnel, intuitif. Alors, j'essaie tout le temps de vous amener un enseignement qui équilibre pour que la glande pituitaire et pinéale puisse fonctionner correctement et puisse nous amener à des états d'éveil plus importants. Si vous êtes pour faire des raccourcis trop rationnels ou trop intuitifs, ou un ou l'autre, vous ne serez pas dans un équilibre. Et lorsqu'il n'y a pas d'équilibre, nos glandes d'évolution, hein, dans ce sens, ne fonctionnent pas tellement bien. Et souvent, les intuitions vont vers plus l'illusion que d'autres choses, et la rationalité devient trop rigide par rapport. Alors, on ne s'entend pas. Ce qu'on recherche, c'est le grand yoga, l'union du tout. Et c'est cette union qui nous permet aussi de passer à travers toutes sortes d'expériences très difficiles, qui peut-être auparavant auraient été une catastrophe épouvantable, qui nous aurait probablement fait chuter. Mais plus vous allez garder cet équilibre et essayer d'aller vers la connaissance sur un plan mystique et scientifique, si vous le pouvez. Et je ne parle pas juste de la science de la Terre, il y a la science cosmique aussi, qui nous est donnée pratiquement au compte-gouttes par nos frères des étoiles, parce qu'on n'a pas développé suffisamment notre intelligence pour arriver à tout comprendre, mais on peut le ressentir. Donc, on peut suivre aussi ce chemin de découverte. Excusez-moi, j'ai besoin de... Au niveau astronomique, je vous ai déjà parlé, je pense, je ne sais plus quand, peut-être l'année dernière, j'en parlais un peu plus, que l'univers est en expansion. C'est connu, les scientifiques le reconnaissent, le savent et tout ça. Mais ils comprennent de plus en plus
qu'est-ce que ça veut dire que d'être dans un mode d'expansion. L'univers est en expansion, nous vivons dans l'univers. Et combien d'univers y a-t-il? Ça, c'est une autre question. Maintenant, qu'est-ce qui se produit? Et là, on arrive à cette question très importante du temps. Tout le monde, vous, moi, tout le monde, a cette réflexion de façon constante maintenant que le temps passe extrêmement vite. Plusieurs vont vous expliquer que oui, c'est parce que la Terre est en élévation, et je l'ai déjà dit comme ça aussi, je vous ai déjà apprécié ce qui est vrai aussi. Est entré dans le cosmos, dans une section du cosmos qui inévitablement accélère la montée du taux vibratoire. La montée du taux vibratoire, à ne pas confondre avec la vitesse de la planète, c'est pas pareil. C'est pour ça que là, je vous fais une mise au point très importante. Alors là, vous savez, moi, le temps, ça fait des années que... En tout cas, des années que je fais des recherches exhaustives, autant scientifiques qu'intérieurement, que ça fait partie de ma destinée, ça fait partie de la vérité que je recherche, que nous recherchons aussi. Alors, les scientifiques sont rendus à un point où ils ont compris une chose, que eux aussi ont fait beaucoup. Et ça a été gardé caché. Et dernièrement, on en a eu un petit peu plus depuis une couple d'années, mais dernièrement, j'ai vu aussi des choses très importantes, que les scientifiques ont découvert qu'effectivement, le temps, les journées passent plus vite. Et ils voulaient savoir pourquoi les journées, on a l'impression qu'ils passent plus vite que... pour ceux qui sont à 30-40 ans, souvenez-vous quand vous étiez jeune, une journée, c'était bien plus long qu'aujourd'hui. On s'imagine que c'est parce qu'on était jeune ou quoi que ce soit, mais même les jeunes trouvent que les journées passent vite. Moi, mes deux petits-fils me le disent, ils passent les mêmes réflexions que nous. Là, ils ont découvert que, en fait, le fait que l'univers prend de l'expansion, ça ralentit toutes les planètes, entre autres la Terre. Ça ralentit la rotation de la Terre. En ralentissant cette rotation, les journées passent plus rapidement. Alors, c'est peut-être difficile à comprendre de cette façon-là, mais c'est une réalité. Parce que, comme l'univers prend de l'expansion, tout se rapproche de son noyau central et principalement, nous, dans notre système solaire, de notre Soleil. Graduellement, notre planète, notre Soleil attire notre planète vers elle, graduellement. C'est pas demain matin qu'on va être complètement englouti par le Soleil, là, je vous le dis tout de suite, mais c'est quand même dans ça. Alors, ce qui fait que ils en sont venus à cette conclusion, vrai ou faux, je ne saurais le dire, mais je peux vous dire qu'ils nous disent qu'actuellement, nous ne vivons plus 24 heures comme auparavant, mais bien qu'il nous manque 4 heures. Donc, on vit 18 heures qui sont calculées en 24 heures. Autrement dit, une heure n'a plus le même temps dans le temps linéaire qu'auparavant. Alors et là, j'étais un peu plus loin, moi, dans cette réflexion-là, puis je me suis dit, oui, ça a du bon sens. Les gens qui sont extrêmement fatigués, qui ont l'impression qu'ils n'ont jamais assez de sommeil, ou qui ont de plus en plus de difficultés à avoir du sommeil, parce que notre horloge biologique, elle ne s'est pas encore adaptée. Vous savez, pour que l'être humain s'adapte à des conditions climatiques, parce que ça aussi, ça change tout le climat. Donc, voyez-vous jusqu'où on peut aller avec tout ça. Donc, l'être humain, lui, c'est comme n'importe quel animal, il ne se transforme pas du jour au lendemain. Ça prend beaucoup de temps. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on doit être sensible à ça et ajuster nos besoins de sommeil. Et ça, c'est très important.
Si vous êtes dans un manque de sommeil, vous allez finir éventuellement par être très faible vis-à-vis toutes les attaques extérieures et en tout cas toutes les maladies qui peuvent arriver. Ceci dit, ça c'est ce que l'on ressent. Aussi comment on le vit. On se lève le lundi, on est rendu au vendredi, ça prend un claquement de doigts. Et je ne suis pas la seule à le dire, c'est comme ça. Oui, nous sommes dans la transition des temps. Et là, je vais vous présenter, j'ai pas fait un grand, oups, je ne sais plus ce qui est rendu. Bougez pas. Voilà. Alors, nous y sommes. Voilà. La transition des temps. Vous allez dire, pourquoi tu l'as mis au pluriel? Pourquoi j'ai marqué des temps plutôt que de marquer, d'intituler ça comme la transition du temps? Parce qu'il y a plusieurs temps. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, on va voir brièvement le contenu, là, qu'est-ce que la transition des temps? Avons-nous atteint le point de non-retour? Sortir des matrices diaboliques, ça c'est important. C'est une partie que je pense que vous allez peut-être saisir quelque chose dans ce que l'on vit. Où se trouve le vrai pouvoir de l'être humain? Puis comment changer mon histoire d'esclave pour être souverain? J'espère aller jusque-là dans la présentation. Donc, ça c'est une vidéo qui a été faite. Alors, j'ai pas eu le temps de le mettre en PDF. OK, voilà. Donc, la transition des temps. La transition d'une époque à une autre représente des étapes dans le temps. La transition d'une époque à une autre représente des étapes importantes dans le temps. Alors là, je vous présente une partie de la loi du temps que vous connaissez pour certains. Le temps n'est pas en mouvement, mais nous sommes en mouvement à travers le temps. Comme votre propre conscience bouge d'un événement à un autre. Vous relirez ceci plusieurs fois parce que c'est important que vous commenciez à saisir la façon de vivre en accord avec toutes les lois cosmiques et de la nature. Albert Einstein disait que la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Je la trouve géniale. Elle est, à mon avis, une façon très simple de répéter la loi du temps telle qu'on fait. Là où j'ai fait pour moi en tout cas, une découverte qui m'a vraiment fait plaisir, et que j'ai toujours soupçonné, c'est que le temps, étant fixe et immobile, il ne bouge pas. Nous avançons dans le temps et nous sommes rendus à cette période où on a accompli à l'intérieur de ce temps-là les 4 cycles. Il y a 4 cycles prédéfinis, puis vous avez juste à regarder ici au bas de la page. Les hindous en parlaient sous la forme de l'âge d'or, l'âge de l'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer qui est maintenant, donc le Kali Yoga, l'ère des ténèbres, qui est terminé, dont les Mayas en parlaient, etc. Maintenant, dans la roue de médecine amérindienne, nous avons cette cosmologie.
Et c'est là où on avance dans la compréhension, mais aussi dans le comment je peux faire les choses. Parce que l'enseignement de la roue de médecine en profondeur vous fait avancer dans le temps en suivant, par exemple, hein, les étapes de la roue. Mais on y va. Les gens pensent toujours aux animaux totems. Quand on parle de la roue de médecine, ce sont des médecines pour faire réfléchir les gens. Mais on travaille au niveau de la Terre, on travaille au niveau cosmique. La roue de médecine amérindienne, elle est totale. Hein? Nous travaillons d'une lune à l'autre. On n'a pas de calendrier. C'est un cycle lunaire, la roue de médecine. Un cycle lunaire et le centre est le soleil. Donc, et ça permet d'identifier le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Mais ça va beaucoup plus loin au niveau du corps mental, au niveau du corps émotionnel. Tout ce qu'on peut améliorer, tout ce qu'on peut travailler. Et c'est là que je pense qu'on aurait intérêt à réapprendre à vivre avec la roue du temps, notre propre roue du temps, notre roue de médecine personnelle à nous. Hein? Le temps est immuable, il ne bouge pas dans le cosmos. Puis là, on est rendu à cet espace-temps, à cet espace où nous devons quitter ce temps. Pourquoi quitter ce temps? Parce que il est terminé. Dans l'histoire de notre civilisation, de notre planète, de notre système solaire, c'est terminé. Nous sommes dans les derniers moments. Et ce sont les plus difficiles, les moments les plus difficiles. D'ailleurs, si on regarde à travers, je pense qu'il est marqué un petit peu plus loin, mais c'est le cycle le plus difficile, l'ère des ténèbres. Non seulement nous manquons de la lumière, mais nous avons aussi ralenti tout notre fréquence d'existence. On ne peut pas être au plus bas que nous sommes, que nous avons été. Là, nous avons commencé à augmenter notre taux vibratoire, augmenter, donc il y a de plus en plus d'éveil collectif qui se passe en ce moment. La fin des temps révèle la synthèse de l'expérience du dernier des 4 cycles de la traversée de l'espace-temps actuel. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais vraiment d'extraordinaire. Et ça nous explique pourquoi aussi il y a des vérités qu'on ne veut pas voir des gens parce qu'on a l'impression qu'on va perdre. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont partir, mais on va en gagner d'autres aussi. Alors ici, je vous ai fait du mieux que j'ai pu un diagramme du temps. Imaginez tout ça à l'espace, là, voyez-vous, le noir avec toutes les petites étoiles dedans. Celui du bas, ça représente le cycle dans lequel nous sommes. Et ici, c'est une roue de médecine et j'ai situé la Terre à peu près où est-ce que nous sommes rendus avant d'entrer dans le nouveau cycle. Ici, ça s'appelle, le temps dans lequel nous sommes est appelé âge de guerre et de conflit, évidemment. Regardez notre histoire, c'est incroyable, incroyable, les guerres et les conflits qu'il y a eu depuis des millénaires et dont la Terre est remplie de sang de nos humains. Nous marchons sur nos ancêtres, nous marchons sur le... C'est incroyable. La civilisation dégénère à mesure que les gens s'éloignent de plus en plus du divin. C'est ça ici qui est arrivé. Hein? Mais là, la planète est rendue à la porte du Nord, mais elle n'a pas dépassé la porte du Nord. Donc, il y a eu toute cette grande introspection qui a commencé dans le temps des hippies, je vais dire ça à peu près comme ça. Il y a eu un grand éveil collectif de gens qui disaient « ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe? » Et puis, les gens se sont rendormis. Hein? Ils se sont rendormis parce que les gens en autorité ont fait ce qu'il y avait à faire pour reconquérir les gens. On va voir comment ils font ça aussi.
Mais là, nous avançons vers l'âge d'or, l'âge de la vérité. Alors, plus on avance, voyez-vous, on y est entré un peu. Plus les vertus, la justice, plus le besoin de se relier au divin devient de plus en plus présent dans l'être humain. Et c'est ce qui est magnifique. Hein, c'est ce qui est magnifique. On l'a vu dernièrement avec tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé avec cette... qui est toujours là, cette pandémie, et qui a créé des horreurs sur Terre. Toute cette vérité est en train de sortir. Je parle de la façon dont on a géré cette pandémie. Et vous savez, ce n'est absolument pas surprenant à cause de la transition dans laquelle nous sommes. Il y a un facteur vibratoire, c'est-à-dire qu'il y a une information cosmique sous forme de vibration qui passe à travers tout le monde et qui pousse les gens à se remettre en question. Essayer de trouver un sens à leur vie, à sentir qu'ils sont menacés aussi. Si vous ne sentez pas que votre vie est menacée, vous n'allez rien faire. Vous allez vous asseoir sur votre petit bonheur tranquille pensant que vous avez gagné à la loterie et que tout va bien dans votre vie. Mais ce n'est pas ça de vivre. L'expérience humaine n'est pas ça. Il y a la confusion qui s'est installée partout. Et là, on le voit aussi, malheureusement, avec ce qui se passe en Ukraine. Encore là, il y a une confusion dans l'information qui n'a aucun sens. Pendant ce temps-là, pendant qu'on attire notre attention sur ce qui se passe en Ukraine, il y a des atrocités épouvantables qui se passent sur la planète. Mais personne ne se donne vraiment la peine, si vous voulez, de chercher puis d'aller voir réellement qu'est-ce qui se passe. Et là, je parle du trafic humain. C'est très gros. Je dois faire attention dans cette vidéo, elle sera publique, donc je ne peux pas énoncer trop de choses aussi ouvertement que je peux le faire en groupe. Mais sachez une chose, essayez d'ouvrir les yeux, là, puis de voir qu'est-ce qui se passe et à quoi ça sert tout ça. C'est important. La confusion aussi est chez les enfants. On a installé une confusion énorme chez les enfants qui n'ont plus aucun point de repère pour leur futur. Parce que les parents ne peuvent même plus les guider non plus. Ils n'ont aucune façon de voir. Mais on va leur faire confiance. Ils ne sont pas arrivés sur Terre pour rien à cette période. Seulement, c'est un moment de grande confusion. Et c'est pour ça que nous avons cette responsabilité. Et je sais que les gens qui sont présents ici, vous avez en vous ce besoin d'être responsable de votre vie et d'assumer aussi des responsabilités sociales, collectives, spirituelles. Parce que vous avez compris que notre identité, ce qu'on appelle l'identité humaine, c'est aussi un leurre. Nous ne sommes pas ce que nous semblons être, jamais. Alors, sommes-nous rendus au point de non-retour? La question, je me disais pourquoi je la pose. Parce que même dans la loi du temps, on ne retourne jamais en arrière. Mais lorsque ça devient très difficile, lorsqu'on a l'impression que la maison a brûlé, que le champ a brûlé, qu'il ne reste plus rien, on ne peut pas retourner en arrière. On ne peut pas rentrer à la maison, se faire un bon repas pour aller se coucher dans son lit. Il n'y a plus rien.
Alors que reste-t-il? Il reste la vie et notre faculté de quoi? De rêver. Je vais vous en parler encore de ça. Notre faculté de recréer notre vie. Et ce qui arrive dans des moments difficiles, la pression, ou si vous voulez, le taux vibratoire descend tellement, momentanément évidemment, que si on n'a pas des gens autour de nous pour nous soutenir, nous aider à nous redresser, nous allons prendre un temps infini à nous relever et on va retourner constamment dans le temps, là où ça fait le plus mal. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on est piégé dans un temps linéaire. Le temps existe à travers tout l'espace. Pourtant, dans l'espace, on voit des galaxies. Ils ne sont pas immuables, les galaxies. Elles bougent constamment en spirale parce que c'est le mouvement évolutif de tout ce qui est. On ne changera pas, il est comme ça. Et ce mouvement, il est à l'intérieur d'un temps. Donc, chaque univers est un grand temps. Les Mayas avaient essayé de nous expliquer ça, mais ce n'est pas tout le monde qui l'a compris. Un univers est un grand, grand temps qui contient d'autres temps dans lequel des cycles d'évolution de plus en plus élevés existent. Puis, c'est pas de l'ésotérisme, c'est pas de l'enseignement qui vaut rien. On vit dans le cosmos. Nous sommes des êtres cosmiques. Et nous vivons grâce au corps que la Mère Terre nous offre. Le temps linéaire est une construction de l'homme. Ce sont uniquement les hommes de cette planète, j'entends bien, qui ont créé un concept. Le temps linéaire est un concept. Très savamment créé, qui emprisonne l'homme dans un tunnel. Et ça, c'est Einstein qui m'a donné, si vous voulez, la finalité peut-être pas la finalité, mais en tout cas une grande partie de ma recherche dans ça, pour faire une synthèse un peu plus importante, si vous voulez. Alors, qui emprisonne l'homme dans un tunnel sans fin, alors que l'espace se déplace, comme je vous l'ai dit, en spirale. Ça n'a pas de logique. Hein? Ça n'a aucune logique. J'ai mis le clocher d'église là, parce que tout ça vient de là, vous le savez. Mais on va aller voir pourquoi c'est comme ça. J'ai choisi cette image pour vous montrer un petit peu dans quelle espèce de tunnel nous sommes, puis qu'on ne voit pas qu'on est dans un tunnel. Hein? Parce qu'on est capable de regarder à travers, je pense que c'est un tunnel d'aéroport, ou quelque chose qu'on change. Mais on voit à l'extérieur, donc on n'a pas l'impression qu'en passant, c'est une passerelle, c'est un tunnel, passerelle. Alors, le temps linéaire, c'est une matrice. C'est la matrice qui gère cette planète. C'est la première matrice à travers d'autres matrices. Et quand je dis sortir des matrices diaboliques, c'est parce qu'il y a plus qu'une matrice. Les gens me posent souvent cette question, comment sortir de la matrice? Bon, dans le film La Matrix, ça a ouvert les gens à l'idée qu'on vivait dans une matrice. Bien évidemment. Mais ils ont
simplifier, si vous voulez, la structure de la matrice pour qu'il y ait une certaine compréhension collective. Mais dans cette grande matrice, il y a d'autres matrices qui sont créées pour différents buts et dans différentes régions du monde aussi. Alors, de cette grande matrice illusoire, parce que la matrice, la matrice diabolique de la Terre, elle est illusoire. D'autres matrices assurent le maintien des pouvoirs financiers, légaux, les pouvoirs de la santé, etc. Donc, il y a plusieurs matrices. Il y a que la matrice financière sur la planète. C'est une matrice par elle-même. C'est maintenant, depuis au début du 19e siècle, la finance a réussi à contrôler le gouvernement américain et donc à gouverner la planète. Petit à petit, ils en sont rendus. Et c'est une matrice. Pourquoi c'est une matrice? Parce qu'il y a une structure qui se reproduit. Je vais vous dire, tantôt je donne l'explication de la matrice, mais après ça, vous allez voir. La même chose au niveau de toutes les lois sur la planète, la même chose au niveau des soins de la santé, de l'éducation. Il y a différentes matrices d'installer qui se rapportent à la grande matrice. Et la grande matrice étant la matrice du temps. Et vous allez voir pourquoi c'est tellement important de comprendre ça. Parce qu'il n'y a aucune matrice. Je vais prendre par exemple la matrice financière. Quand votre hypothèque est due, vous avez un montant fixe à payer à une date précise. Si le calendrier, qui est la structure de la grande matrice, le calendrier grégorien en passant, il y a d'autres calendriers qui ont servi de matrice pour des religions, mais on parle de celle-là. Et c'est aussi une matrice de religion, la religion judéo-chrétienne en passant. Tout ça, ça a commencé à Babylone, peut-être un petit peu avant, mais c'est Babylone. Ainsi, certaines matrices sont très utilisées pour maintenir l'ordre et le rendement. Il y a des matrices qui sont pas nécessairement maléfiques. Il y a des matrices qui ont servi à tenir l'ordre et un certain équilibre sur la planète, ce qui est la bienvenue. Une matrice, c'est une forme qui se reproduit, mais ce n'est pas la bonne façon de gérer l'humanité. Par contre, si on regarde de près, on retrouve de nombreuses matrices qui provoquent à service la dépendance des gens. Donc, vous avez compris que la matrice diabolique, la pire, c'est le calendrier. Une matrice du latin, qu'est-ce que ça veut dire une matrice? Ça veut dire que j'ai pris cette définition-là, peut-être pas la plus simple en fait. En latin, ça veut dire matricis, lui-même dérivé de mater, qui signifie mère. Hein, ceux qui font du kombucha, là, vous avez une mère qui vous permet de reproduire constamment du kombucha. C'est une matrice. Est un élément qui fournit une structure. C'est important de comprendre la différence entre une structure et un intérieur dans la structure, qui sert à entourer, une structure ça fait le tour, et à reproduire ou à reconstruire. Si vous manufacturez par exemple une bidule en plastique quelconque, je donne ça, vous allez avoir un moule. Ce moule va servir de matrice pour les centaines de milliers d'objets que vous allez faire. Maintenant, on imprime aussi. On fait de l'impression. Des imprimantes le font aussi. Alors, la structure de la matrice, elle est diabolique. Elle est diabolique. Parce qu'elle retire à l'être humain sa liberté. Vous savez une chose, moi j'ai allumé, on sait ces choses-là, hein? Je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, de faire la traversée, de comprendre la transition,
c'est pour que vous soyez plus forts, moi y compris, qu'on soit capable de dire, OK, je le sais maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sais que je suis pris dans cette situation-là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Parce qu'on est tous dans une situation où on est dans un vase de culpabilité. Et ça, c'est entretenu par la matrice diabolique. Si tu n'es pas à l'heure, si tu ne suis pas les instructions aux dates et aux heures exigées, la culpabilité te ronge de l'intérieur. J'ai eu personnellement une honte, que j'ai honte à vous dire, mais je vais vous le dire parce qu'elle est trop importante. Vous savez que ma maman est décédée. Et l'année qui a suivi, ça fait 3 ans maintenant, qui a suivi son décès, la journée de son décès, j'ai pas pensé au décès de ma mère. Pas du tout. J'ai pensé à maman, mais pas que c'était l'anniversaire de son décès. C'est arrivé une semaine plus tard. Oh mon Dieu, la mauvaise fille que je suis. Mais c'est automatique, c'est pas vrai, là. Je me sens pas comme ça, mais ça a été un conditionnement qui est remonté de mes entrailles, qui m'a fait sentir tellement coupable que j'avais pas fait une prière spéciale pour ma mère cette journée-là, que j'avais pas porté attention. En tout cas, tout le pataclan, tout ça pour une date. Et une date qui est erronée, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi les dates sont fausses. Alors, voyez-vous, dans votre vie, s'il vous plaît, cette partie-là est importante parce que on vise à ressentir l'amour, à être capable. Et l'amour, quand on sait que lorsqu'on est à un niveau d'amour intérieurement, qu'on vibre à un niveau d'amour, qu'on est en paix, qu'on fait du bien aux autres, qu'on est capable de dépasser plein d'impossibilités, puis tout ça dans une attitude raisonnablement équilibrée. Et ça, je vous dis, là, on a vraiment besoin de retrouver notre équilibre. Pour ça, il faut tranquillement apprendre à se détacher de la matrice. Et ça, l'exemple que je viens de vous donner, là, ça fait partie de la matrice, hein, de me détacher. Alors, je vous promets, moi, je ne retiens pas les dates d'anniversaire. Je retiens pas. Les dates n'ont jamais été prioritaires dans ma vie. Et là, je comprends beaucoup plus pourquoi maintenant. Fait que si je ne vous souhaite pas bon anniversaire, je vais peut-être vous souhaiter un mois avant ou un mois après. Je vous aime autant. C'est ce que je dis. Je fais attention quand même avec mes petits-enfants, mais quand même. Hein? Alors, le calendrier grégorien, j'aurais beaucoup à vous raconter sur ça, mais je ne prendrai pas le temps maintenant. Hein, lundi, mardi, mercredi, janvier, février, mars. Vous savez, avant, on fonctionnait par lune. Ah, on se rend compte à la prochaine lune. On vivait avec le cycle naturel terrestre et cosmique, les deux. Parce qu'au niveau terrestre, le soleil nous amenait vers le printemps, l'automne, l'hiver, on avait tous ces changements, mais pour nos cérémonies spirituelles et tout ça, et aussi nos rencontres, c'était toujours à la demi-lune, à la nouvelle lune, au quart de lune. Vous allez me dire, c'était un calendrier? Non, parce que son mouvement était circulaire. Il n'était pas linéaire. Ce qui fait que nous étions aussi dans un mode beaucoup plus circulaire. Là, ça fait des centaines d'années qu'on a commencé à perdre ça, beaucoup. C'est pas d'hier, là, on s'est enligné. Ça fait 5000 ans là, qui essaient de vraiment nous conditionner à ça. Mais avant, c'était pas le cas. C'était vraiment pas le cas. Et l'univers s'en est porté très, très bien. Je veux dire, la planète, les civilisations romaines, grecques, tout ce que vous voulez, ont évolué d'une façon extraordinaire. L'Atlantide, etc. Il n'y avait pas de calendrier grégorien. Il n'y avait pas de pensée linéaire. Donc, la matrice des matrices, voyez ici la vidéo que je vous fais. C'est là-dedans que nous sommes tous. Tous les êtres humains de la planète sont en ce moment
dans un mouvement identique à celui-là. On voit la lumière, mais on n'y arrive jamais. Puis là, je vous fais, si vous voulez, j'ouvre l'esprit à comprendre aussi que tout ce qui est en haut est comme en bas. Hein. Et que lorsqu'on découvre, quelle que soit la découverte que l'on fait, on a toujours deux façons de l'utiliser. Alors, selon la science cosmique, les trous de verre cosmiques sont des tunnels qui peuvent connecter un univers à un autre. Puis dernièrement, bon, apparemment que, c'est des théories évidemment, qu'on pourrait faire un voyage dans le temps en se servant de ces trous de verre. Ils appellent ça des wormholes en anglais. Ça veut dire que... Mais le problématique, c'était que dès qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de ce tunnel, de ce trou de verre, qui est un tunnel, il se referme sur lui-même. Mais apparemment qu'il aurait trouvé comment... Bon, ça c'est toujours des théories. N'importe que nous sommes dans un trou de verre sur la Terre. Mais c'est pas le plus... Hein? Alors, la matrice du temps est exactement... j'aurais dû dire du temps linéaire ici pour pas qu'il y ait de confusion. Est exactement créée comme un tunnel qui relie un univers à un autre. Sauf que l'univers auquel cette matrice nous relie n'est autre qu'un univers de servitude à des pouvoirs extérieurs qui asservissent nos vies à l'image des automates. Qui structurent nos vies à l'image des automates. Ben oui. Quand on est des soldats puis qu'on marche un arrière de l'autre, quand on est tous en lignée sur la même vibration linéaire, quand notre cerveau fonctionne juste, alors que le cerveau, que les deux hémisphères du cerveau sont faits pour communiquer. Et cette communication-là, elle est circulaire, voire en spirale, ascensionnelle. Parce que lorsque tout ça, c'est bien, votre canal s'ouvre, vous pouvez communiquer avec le moi supérieur, etc., etc. OK? Alors, pourquoi avons-nous tellement d'enfants avec des problèmes de déficience d'attention, des adultes aussi d'ailleurs? Pourquoi y a-t-il autant de problèmes? Parce que le conditionnement est linéaire. Un coup, je suis à gauche, un coup, je suis à droite, un coup, je vais chercher tes émotions pour te vendre des produits. Après ça, je m'en vais du côté de la rationalité pour t'imposer des lois puis te donner des raisons que tu n'as pas le choix d'accepter, etc., etc. Donc, on joue tout le temps avec le corps mental et le corps émotionnel de l'être humain. Ils savent très, 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 très bien manipuler ça. Très bien. Alors, marcher jour après jour dans ce tunnel, parce que, hein, a eu des conséquences désastreuses pour notre civilisation. La mémoire s'est endormie. La conscience s'est alourdie. Les rêves, qui sont notre pouvoir de création, ne sont plus que des copies conformes à quoi? À des impulsions programmées dans la structure même de ce tunnel. Ah, c'est comme si ce tunnel avait des écrans qui nous faisaient rêver. Ah, je m'en vais dans les îles, je ne sais plus trop où, là, hein, paradisiaques. Je les vois. Hein, je vois des gens qui se baignent, je vois des beaux paysages, puis après ça, spécial, avec un chiffre. Et là, je décide que je m'en vais en vacances là-bas. J'ai rien écouté de ce que mon cœur, mon instinct me disait. C'était ce qu'il fallait que je fasse pour moi. Non, on vient de me programmer. Donc, mes rêves sont devenus... C'est pas mes rêves. Ce sont des programmations qui me sont imposées à mon insu, puis je ne peux pas y croire parce que ça me rend heureuse. Alors, qui ont joué avec mes émotions, je disais, oh mon Dieu, ça me ferait du bien, ça fait tellement longtemps que je ne peux plus de vacances.
Combien de gens se sont fait vacciner justement à cause de ça? Parce qu'ils voulaient avoir des vacances. Pas des vacances qu'ils ont décidé, des vacances qu'on leur a vendues, en fait. Bon. Alors, la mémoire, elle s'est endormie aussi. Combien de gens ne savent absolument rien du passé de notre humanité, à un tel point qu'on gobe tout ce qu'on nous dit actuellement. Alors que si vous étudiez un petit peu, un tant soit peu, l'anthropologie, l'archéologie, les dates, ça ne fonctionne pas. Plus ça va, plus la vérité sort. Il y a des dates qui sont impossibles, des dates qui sont beaucoup plus âgées, puis d'autres beaucoup plus récentes, alors que l'histoire attachée à ça est beaucoup plus loin, beaucoup plus ancienne. Alors, on se rend compte qu'il n'y a rien de vrai, finalement. Puis ils le savent parce que notre mémoire est endormie. C'est pour ça qu'on retrouve dans nos civilisations, on retrouve par exemple, je vous en ai parlé dernièrement, de ces hommes et femmes médecines qui vivent en dehors de la vie moderne parce qu'ils se préservent, parce qu'ils veulent préserver l'humanité, parce qu'ils ont gardé, parce qu'ils cultivent. Ils sont obligés de répéter tous les jours plein de trucs pour ne pas oublier. Alors que quand nous serons rendus dans l'autre temps, dans l'ère, dans le Golden Age, qu'on dit, dans l'ère, eh bien, on n'aura plus besoin de faire autant d'efforts pour se souvenir parce que le taux vibratoire, la lumière, nous permettra d'être full fonction, en pleine fonction. Là, on survit en ce moment. On est dans un mode de survie. Donc, on doit doubler, tripler les efforts pour garder notre mémoire active. Et ça, je vous prie de faire tous les efforts possibles parce que nos enfants vont en avoir besoin. Puis vous aussi, pour être capable de prendre les bonnes décisions. Alors, je vais relire la dernière phrase qui dit ça. Marcher jour après jour dans la mémoire s'est endormie. La conscience s'est alourdie. Les rêves ne sont plus que des copies conformes, des impulsions programmées dans la structure même de ce tunnel. Et ce, afin de réaliser les projets fallacieux inscrits à l'agenda. Et c'est pas la vôtre. Einstein encore, de ce temps-ci, Einstein, je trouve des choses qui sont intéressantes, disait que le temps linéaire, c'était un tunnel, sans fin. Et qu'en dehors de ce tunnel, c'était ailleurs. Voyez-vous? C'est pour ça que je vous donne cet exemple-là qui m'a paru tellement, tellement vrai. Hein? Un trou de verre cosmique, un tunnel qui permet de voyager d'un univers à l'autre. C'est merveilleux quand on y pense. Si un jour on veut faire des voyages interstellaires, interunivers, et j'y crois énormément, ça se fait déjà d'ailleurs, peut-être pas dans notre monde, sur notre Terre, puis encore, je ne suis pas certaine, mais je sais que ça se fait ailleurs. Sauf que lorsqu'on prend l'idée, lorsqu'on prend la matrice de ça et qu'on l'applique à régner sur la planète pour asservir des gens, c'est la même chose. On te promet une vie meilleure. On te promet un nouvel univers. On te promet que si tu t'enlignes, que si tu fais tout ce qu'on te dit, tu seras épargné de tout. C'est pour ça qu'ils essaient d'installer le crédit social sur toute la planète en ce moment. Ils ont manqué leur coup, là. Définitivement, c'est fini, ça. Mais ils ont fait un gros effort. Puis je pense qu'ils vont relancer ça encore un peu pour être certains qu'ils n'ont pas une petite chance de gagner. Hein? Le revenu garanti, tout garanti, mais plus aucune liberté. Et Dieu sait quoi d'autre. J'ose même pas vous en parler, je suis au courant. Alors, comprendre la matrice du temps, celle qui régit actuellement toutes les autres matrices diaboliques, ça va vous offrir la clé libérant tous vos tourments. Et c'est un point culminant sur ça. Qu'est-ce qui vous tourmente dans la vie?
ces tourments-là, est-ce qu'ils existent au moment présent? Posez-vous toujours cette question. Ou est-ce que vous êtes allé les chercher dans le passé? Ou peut-être dans le passé. Hein? J'aurais pu vous donner des avenues, plus d'avenues pour ça, mais l'inspiration de cette façon d'être tourmenté, parce que c'est ce que j'ai vécu les 2 dernières années avec à quel point les gens ont été tourmentés, à quel point les gens ont souffert, tourmentés de toutes sortes de façons. Et par quoi? On va dire par des démons. Qu'est-ce que c'est que des démons? Des mauvais esprits. Qu'est-ce que c'est que des mauvais esprits? Ce sont des pensées obsessives, des pensées négatives obsessives. Alors, comment se sortir de la matrice? Bon, vous avez, premièrement, accepté son existence. D'y porter opposition, ça donne absolument rien. D'admettre votre dépendance. Ça, c'est un point très important. Admettre sa dépendance à la matrice. Et ça, c'est sur tous les niveaux. Nous sommes dépendants, moi aussi. Mais pas peut-être, pas comme c'était avant. C'est plus là. J'ai pas cette dépendance. Il y a des choses pour l'instant que je dois vivre avec. Mais au fur et à mesure des années, il y a beaucoup de dépendances qui ont été libérées. Je vous propose de cette façon de faire parce que, ah oui, c'est la route la plus longue, vous allez me dire, bien sûr. C'est pas la plus facile non plus, parce que la plus facile, c'est une illusion, les choses vont revenir. Mais c'est la plus réelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'une dépendance est vraiment libérée, elle ne revient plus. Et de surcroît, vous vous en souvenez. Vous ne perdez pas la mémoire sur ça. Parce que le choc électromagnétique que produit une libération de dépendance inscrit en premier plan dans votre mémoire l'information. C'est vraiment génial. C'est vraiment extraordinaire. Le troisième point, c'est désirer reprendre votre vie. Vous allez dire, ouais, ma vie m'appartient. Je vais vous dire non. Non, non, non. Vous possédez absolument rien. Puis partez pas à pleurer parce que vous réalisez ça aujourd'hui. Je vous taquine aussi parce que je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez fait vraiment un bon... Désirer reprendre votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne veux plus être tourmentée. J'aimerais être capable de trouver la façon de me libérer et de comprendre comment je peux retrouver ma pensée circulaire. Comment je peux redevenir en fonction de façon normale. Parce que c'est pas normal que d'avancer linéairement. C'est pour ça que nous mourons si rapidement. C'est pour ça que notre vie est si courte. Alors qu'il y a eu des époques avant, et là on en a des preuves, vous le savez, qu'on a eu des ancêtres qui vivaient 700, 800, 900, 1000 ans. 1000 années. Et dans l'étape d'émeraude, il y a quelque chose qui personne n'a vu souvent. Moi, je l'ai vu là. À tous les 1000 ans, la lumière doit revenir sur Terre. C'était un autre annoncement, ça, c'est une loi que même les malveillants ne peuvent pas contourner.
Et à tous les 1000 ans, il y a tout le temps une explosion de conscience, dépendamment dans quel cycle les gens sont. Et là, en ce moment, nous sommes dans ce 1000 ans de lumière. Mais la lumière, il ne faut pas se leurrer. Elle éclaire quoi? L'ombre. Donc, elle dévoile la vérité. Et même notre ombre à nous. Puis acceptez-la. Parce que c'est rien que des conditionnements. Ce sont des rêves qui ont été rêvés d'une telle façon et à lesquels vous êtes restés accrochés. Vous savez, ceux qui sont venus qui font des consultations quelquefois, je le vois très bien. Vous êtes resté accroché à un rêve d'enfant où vous étiez malheureuse. Puis pour ça, vous l'avez gardé malheureux. Et pour ça, vous l'avez gardé toute votre vie, puis vous vous y êtes attaché. Et vous êtes absolument inconscient que la seule raison pourquoi vous faites cela, c'est parce que vous marchez dans le tunnel. Parce que vous êtes dans une façon de penser qui est linéaire. Fait que ça ne vous donne pas d'autre choix que de retourner en arrière pour vous donner une certaine forme d'identité. En avant, il n'y a rien. Tandis que dans la pensée circulaire, on sait que c'est un cycle. On sait que dans chaque cycle, il y a quatre étapes qui comprennent beaucoup de choses, mais qu'il y a 4 étapes qui s'en viennent pour nous. On sait tout ça. On sait. Il faut le réapprendre à l'heure actuelle, mais naturellement, on aurait dû le savoir. Comme les lunes. Quand j'étais en Ontario il y a de nombreuses années, je suis arrivée sur une réserve amérindienne. J'étais seule, très maladroite aussi. Je ne connaissais pas les coutumes, je ne savais pas trop comment me présenter. Enfin, j'ai fait de mon possible, puis la grand-mère qui m'a reçue, c'était un ange vraiment extraordinaire. Et puis, on a marché ensemble dans son jardin, elle m'a emmenée dans son jardin. Et c'était une femme tellement extraordinaire. Puis elle me parlait en lune. Elle me disait, elle me parlait de ses petits-enfants qui étaient contentes parce que dans 2 lunes, ils vont venir la voir. Elle me racontait des trucs, puis elle me disait, attends, là, ma mémoire, ben, elle cherchait dans sa mémoire. Je pense que ça fait 4 lunes déjà qu'ils sont venus. Elle ne me parlait pas en moi, elle ne me parlait pas en... Elle était dans sa pensée circulaire. Donc, le temps n'a pas la même impression. Quand je dis impression, impression voulant dire information dans mon système et dans mon ADN. Il n'y a pas de longueur dans un cycle. Dans un cycle, il n'y a pas de lourdeur. Il y a un avancement continu qui est logique, qui est très, très, très logique et qui est bénéfique et qui nous donne l'espoir de toujours être meilleur, de trouver des solutions, d'avancer pour soi et pour les autres. Tandis qu'une pensée linéaire, c'est sauve ta peau. Parce que le 3e en arrière de toi, puis le 4e en avant de toi, il ne te voit pas. Il ne sait même pas que tu existes. J'espère que l'image va vous rester dans votre tête pour que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire. Nous, à Galactica, plus ça va, plus je vois à quel point vous changez votre façon de penser. Ça vient naturellement. Le naturel revient au galop. J'ai envie de dire ça comme ça, mais il y a cette sensibilité au groupe, à l'unité, au cercle. Ça n'empêche pas qu'on a tout chacun nos petites choses à vivre, hein, notre vie, des beaux et des bons moments, des moments plus difficiles, mais ce qui émane d'un cercle, c'est pas juste de nous rencontrer une fois par semaine ou 2 semaines. C'est le fait que ça demeure, ça dure, ça éveille en nous aussi. Le fait de continuer de vivre comme ça dans notre vie. Je l'espère en tout cas. Consentir à faire les efforts de déprogression mentale et émotionnelle. Ça, c'est le bout le plus coriace. Pourquoi? Parce que notre ego est fort. Personne accepte d'avouer que c'est fait prendre au piège. Personne n'accepte la défaite. Personne n'accepte de s'être fait trahir. En tout cas, personne n'accepte ces choses-là.
Parce que justement, on est programmé de façon linéaire. C'est inacceptable. Tandis que dans la, la vie, hein, dans le cercle de vie d'ailleurs, ce n'est qu'un mauvais rêve qu'on doit dépasser. Alors, consentir à faire les efforts de déprogrammation, c'est dès que tu prends conscience et que tu vois une des programmations qui te fait souffrir et qui fait souffrir les autres, tu le laisses là où il a été créé et tu fais des efforts pour stopper la programmation qui sont les automatismes qui font que vous êtes en colère subitement, par exemple, ou que vous avez pleuré subitement pour des choses qui reviennent trop souvent, vous allez en dépression, que vous êtes négatif, d'arrêter de croire que vous êtes cela. L'attachement au programme linéaire, l'attachement à la matrice, de croire que vous êtes cette matrice. Trouvez le courage de lever vos pensées en dehors de la structure du temps linéaire et avancer dans le temps sans rien regretter. Ça, c'est important. Sans rien retenir. C'est encore plus important. Et le plus important de tout, sans attachement au mal. Refusez d'avoir mal pour quelque raison que ce soit. Que ce soit parce qu'on vous a fait du mal ou que vous avez fait du mal à quelqu'un. Ça, vous devriez être responsable et essayer d'arranger les choses, mais de refuser de ressentir le mal encore et encore et encore. Ça s'appelle le détachement au mal. C'est fini, c'est fini. Les femmes de ma génération, je vais parler comme ça, on a tous appris que pour être une bonne maman, là, il fallait souffrir pour nos enfants. Si on ne souffrait pas pour nos enfants, on était des sans-cœur. On était des gens on était des femmes qui n'avaient pas de cœur, on n'était pas des vraies mamans. Quelle horreur! Ça, c'est très linéaire, ça. Si ton enfant souffre, il faut que tu souffres doublement parce que ton enfant souffre. Comment tu peux l'aider? Comment tu peux être un guide pour cette personne-là si tu es dans la douleur constamment? Donc, il n'y a pas toujours la vérité dans ça qui s'affiche aussi. Mais pour être une bonne maman, hein, alors quand quand moi j'ai pris conscience de ça, en tout cas parce que j'avais cette programmation-là. Puis maman aussi l'avait. Puis quand il arrivait des choses à ma fille, elle me disait, ça te fait pas de peine? Ben oui, maman, ça m'a fait de la peine, mais j'en ai eu de la peine hier, mais aujourd'hui, j'ai plus de peine, là, j'essaie de l'aider. Mais non, pour elle, il aurait fallu que je souffre et souffre et souffre et souffre. Alors voyez-vous, je ne vais pas aller plus loin, mais j'ai beaucoup de respect pour ma mère, mais c'est parce qu'elle l'a appris comme ça. Donc voilà tous les effets désastreux de la pensée linéaire, du temps linéaire, de tout ça. Bon, puis l'autre chose, c'est de cesser de croire que vous êtes prisonnier. Ça, c'est important aussi. Ah oui, on sait, là, on est prisonnier du temps. Arrêtez d'y croire. À partir du moment où vous arrêtez de croire que vous êtes prisonnier, même si vous êtes encore assujetti à certaines choses, commencez à vous libérer de vos dépendances une à une. Dès que vous vous en apercevez, arrêtez de vous mentir, puis dire, OK, à partir de maintenant, ça, je vais prier, je vais demander, mais je vais faire des efforts, comme vous le pouvez. Et là, vous allez voir que votre inspiration va être de plus en plus forte. Alors là, je vous ai montré un autre genre de tunnel ici. Un tunnel un peu plus intéressant.
On arrive au bout du tunnel, c'est ça notre transition des temps. On arrive à la fin de ce temps linéaire. La lumière au bout du tunnel signifie que vous êtes totalement conscient, que vous avez le choix de suivre l'agenda ou de suivre votre instinct, votre cœur, votre intuition. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. C'est ça. Arrêtez tout ça. Je reviens à Einstein souvent. Comme disait Einstein, en dehors du tunnel, du temps, il y a le ailleurs. Il y a la vie. Il y a l'essence cosmique. Il y a la liberté d'atteindre et d'être conscient que nous sommes une conscience, que notre conscience prenne de l'expansion. Et c'est pas dans le tunnel que la conscience prend de l'expansion, c'est ailleurs. Imaginez-vous, à l'échelle cosmique, on voit même pas les êtres humains, puis la planète c'est un petit point encore. Puis on est prisonnier dans un tunnel, dans une matrice du temps, alors qu'on aurait tellement de liberté. En conscience, ce que nous sommes physiquement, matériellement, ce qui est matérialisé de nous, c'est insignifiant à comparer de ce que nous sommes. En tant qu'enfant de la lumière, en tant qu'être de la lumière. Je vais vous lire juste un petit paragraphe des Tables d'émeraude. J'ai vu que le cosmos est ordre et partie d'un mouvement qui s'étend à tout l'espace. Une partie d'un ordre d'ordre, donc il y a de l'ordre, bougeant constamment dans une harmonie spatiale. J'ai vu les rouages des cycles comme de vastes cercles à travers le ciel. C'est Thoth qui parle. Hein? Je suis alors que tout ce qui a l'existence croît, donc grandit, pour rencontrer une autre existence, la transition des temps. Dans un regroupement lointain d'espace et de temps, un regroupement lointain, donc d'espace et de temps. Le temps ne bouge pas. Donc nous sommes en tant que conscience, qu'être divin, manifesté dans une toute petite chose qui est notre corps, sur une toute petite planète qui est la Terre. Nous sommes en mouvement pour grandir et pour rencontrer une autre forme d'existence, pas l'existence dans le tunnel. On va sortir de ce tunnel. Je suis alors que dans les paroles se trouve le pouvoir. Et évidemment, toutes ces paroles qui nous ont asservis, toutes ces paroles qui nous libèrent. Pensez-y. J'ai su alors que dans les paroles se trouve le pouvoir d'ouvrir les niveaux qui sont cachés à l'homme. Dans les paroles se trouve même la clé cachée qui peut ouvrir au-dessus et au-dessous. J'arrête ici. Laissez l'énergie faire son travail en ce moment, c'est ce que je ressens très fort pour vous. La lumière vous libérera. Notre traversée dans le temps des ténèbres
demeure l'épreuve le plus difficile dans les cycles d'évolution. Car sans la lumière, nous perdons beaucoup de nos facultés, surtout la mémoire et les dons divins. Ces pertes donnent l'avantage à d'autres êtres de conquérir notre monde pour assouvir uniquement leurs désirs les plus sombres. C'est pour cela aussi qu'en ce moment, on ressent beaucoup plus la présence de nos frères des étoiles, les plus bienveillants, de très haute dimension. Parce que nous avançons dans cette lumière. Ils ne peuvent pas entrer dans l'ère des ténèbres que nous étions, surtout depuis les 500 dernières années. Il y en a qui sont venus, mais c'est très peu. Ils ne peuvent pas. La manifestation est quasi impossible tellement c'est lourd pour eux. Mais maintenant, plus ça ira, plus nous serons guidés de façon beaucoup plus concrète qu'on ne l'a jamais été. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous commencez à ressentir cette guidance, à ressentir cette présence, à ressentir enfin que nous pouvons avancer malgré tout ce qui se passe autour de nous. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes vivants et de plus en plus éveillés. L'éveil est difficile, tout comme le réveil après une lourde opération. Mais cela n'empêche en rien de recouvrir des forces et de remonter notre énergie pour retrouver notre autonomie. Nous devons notre présence à tous nos ancêtres, de tous les cycles passés. Ils ont inscrit dans notre ADN le grand rêve de l'humanité, qui est l'union et la liberté. Lorsque nous disons Mitakuye Oyasin, salutations à toutes nos relations, il y a une pensée particulière aussi pour tous nos ancêtres. Nous avons cette responsabilité, premièrement, de reconnaître qui nous permet de vivre en ce moment. Sans nos ancêtres, cela serait impossible. À quel point ils ont vécu des vies difficiles. Puis si j'honore particulièrement les femmes de cette planète, qui ont donné leur cœur et leur corps pour maintenir cette humanité vivante, qui ont dépassé toutes les formes d'humiliation et de souffrance pour continuer de donner à cette humanité des âmes qui étaient prêts à venir continuer l'expérience de vie. Pour toutes ces femmes qui ont tellement aimé nos hommes programmés à la violence, car ils ont vu le cœur des hommes aussi. Et de plus en plus, les femmes ont soutenu les hommes à démontrer leur sensibilité. Les ont soutenus et les soutiennent toujours à vivre dans le cœur. C'est une histoire, c'est notre histoire. C'est pour ça que mon cœur est extrêmement reconnaissant à toutes nos grands-mères, qui ont maintenu cette humanité vivante, et à tous nos grands-pères aussi, qui ont travaillé très dur
Il y a des hommes qui ont été très chevaleresques, d'autres très cruels. L'important, c'est qu'aujourd'hui, hommes et femmes se reconnaissent de plus en plus comme étant égaux. Mais pas une égalité dans le tunnel. Une égalité au niveau de l'existence, dans la forme et dans l'essence que nous avons incarnée. Qu'elle soit féminine ou masculine, nous possédons les deux. Ce qu'on voit émerger dans notre jeunesse aujourd'hui, qui peut certainement en décourager beaucoup, dans toutes ces formes d'identité sexuelle, qui semblent débridés et en manque de moralité. À travers tout ça, il y a une certaine logique. Cette recherche n'est pas sexuelle. C'est que cette recherche est une recherche de l'âme. Qui je suis? Et dans le contexte actuel de notre humanité, de notre vie, nos jeunes n'ont que l'image de la sexualité comme identification. Quand la pornographie est accessible à des enfants, et je dis bien des enfants en bas de 10 ans, à quoi peuvent-ils s'identifier? Mais l'âme, vous savez, beaucoup plus forte. Notre conscience, notre être divin, beaucoup plus fort que tout ce qui a pu exister sur cette planète. La preuve, c'est que nous sommes là. Quelles qu'en soient les conditions. J'ai profondément foi en notre jeunesse. Ils feront leurs erreurs comme nous avons fait les nôtres. On va dire des expériences. Hein? Et c'est cette débandade générale qui va certainement leur permettre de sortir du tunnel. Leur révolte va leur permettre d'imaginer, de créer un nouveau monde, différent de celui dans lequel nous et nos ancêtres avons été incarcérés. Je nous propose de les aimer encore de plus en plus, de leur ouvrir notre cœur, de les accueillir dans leurs idées, aussi farfelues que ça peut paraître pour certains. Qu'ils aient confiance que la génération avant eux leur font confiance et sont là pour eux.